Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce vendredi 23 décembre. Il s'adresse uniquement aux femelles. Il s'agira du prix d'Ambroise. Mon préféré sera la moins riche du lot, à savoir le numéro 1 Beverly Boulevard. Elle est arrivée dans l'écurie de Fabrice Soulois cet été. Elle n'a pas tardé à se mettre en évidence sur notre sol. Elle compte d'ailleurs 3 succès en 4 tentatives, dont l'Hexagone. Des succès enregistrés à la Capelle, à Anguin et plus récemment à Vincennes sur la grande piste. Preuve donc de son aptitude à ce tracé. Sachez qu'elle a gagné à chaque fois que de la marge, à mon avis. Elle n'a pas les gains en rapport avec sa potentielle. Dans ce lot, elle me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord, d'autant qu'elle vient de devancer 6 de ses rivales du jour dans le récent prix Murat, le 1 Beverly Boulevard. À mon avis, c'est une base de jeu tout indiquée. Je poserai toutefois le numéro 2 Soho, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. Elle a été longtemps enfermée dans le prix de Blanquefort avant de très bien finir ce jour-là. Elle aurait terminé sans nul doute beaucoup plus près avec un meilleur parcours. Auparavant, dans le prix Murat, elle s'est rapidement montrée fautive. Il faut la racheter. Vincent Lacroix la juge en retard de gain. Le 5, Radisine America, a déjà eu l'occasion de se produire sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, notamment sur ce parcours l'an dernier, où elle a enregistré une place de deuxième et une place de quatrième, et ce en 2 sorties sur le tracé qui nous intéresse. Une confirmation est ici attendue. Le 3 dans cette épreuve, c'est Aurore de Chloé. Elle est en pleine forme. Elle a fait si un quintet plus sur la petite piste en début de mois. Elle a confirmé 9 jours plus tard en se classant 3e sur la grande piste. Une confirmation est attendue. Le 13 dans cette épreuve, c'est Vedette des Landes. Attention à elle, à mon avis, c'est un bel outsider. Elle vient de prouver sa forme en se classant 2e au trot monté. Sachez également qu'elle possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse et qu'elle sera pieds nus. Elle n'a pas été présentée déférée des 4 pieds depuis cet été. Ensuite, pour les places, on se méfiera du numéro 18, Voice Dream. Elle se présente au mieux pour ce rendez-vous. Elle vient d'ailleurs de terminer 5e du prix de Blanquefort devant Sceaux, mais Sceaux avait été malheureuse ce jour-là. Il mieux vaut donc lui accorder crédit. Ce numéro 18, Voice Dream, qui sait finir vite à la faveur d'un parcours caché. Le 4, Valse du Pirée, confirmé dans les quintets, une victoire et 3 places en 7 participations. Elle sera pieds nus, elle visera un accessite. Et le numéro 7, c'est Alzane Durzi, qui après une série de sorties discrètes vient de manifester un regain de conditions, s'adjugeant une épreuve à plus de 70 contre 1. C'était sur plus court, à mon avis elle est meilleure sur le tracé réduit, elle est moins confirmée sur le parcours de longue haleine, mais il sera imprudent de l'écarter. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 23 décembre, As, 2, 5, 3, 13, 18, 4 et 7. Celui du programme à Vincennes. Dans le prix Sandirou, une épreuve de groupe 3, j'aime beaucoup le 209 Adélia de Mélodie. Stéphane Meunier en attendant un bon comportement la dernière fois dans le prix d'Honfleur pour ses débuts autre montée. Eh bien, la jument a répondu présente, elle s'est imposée très facilement. Une confirmation est ici attendue. On lui opposera le 206 Aventurier CR, deuxième de ce même prix d'Honfleur et donc récent dauphin de la précédente cité. Le 205, c'est Boss du Melec, attention à lui, c'est un cheval confirmé sous la selle. 7 victoires pour lui autre montée en seulement 9 participations. Il devra afficher des progrès sur sa course du mois dernier dans le prix de l'île de Léron, une épreuve de groupe 3. On se méfiera également pour le trio de 207 Be Mind the Well, confirmé au plus haut niveau. D'ailleurs, à pareille époque l'an dernier, elle s'est adjugée une épreuve estampillée groupe 2. 209, 6, 5 et 7. Dans la suivante, la troisième, j'aime beaucoup le 311 Croix du Buisson, qui pour sa première tentative déférée des 4 pieds a bien gagné dernièrement. Elle devançait à ce jour-là le 313 Cayenne de Well qu'elle retrouve ici. On prend les mêmes et on recommence. Mais il convient de leur adjoindre le 17 Cléder de Léroux. Je sais qu'elle est estimée par Patrick Martin. Patrick Martin l'aime bien. Cette pouliche a terminé seulement 5e de la course référence. Mais à mon avis, elle peut cette fois les inquiéter davantage. 311, 13 et 17. Dans le prix Emmanuel Margouti, le temps fort de cette réunion du vendredi, le premier groupe 2 pour les 2 ans côté poulain, eh bien on a au départ un certain Eridan, le 408, qui vient de s'adjuger le prix Eurasie devant plusieurs de ses rivaux du jour. Il aura à cœur de confirmer. À mon avis, son principal rival sera le 410. C'est Everest le Védaguet, fautif rapidement dans le prix Eurasie, mais ce cheval avait auparavant signé 4 succès en autant de sorties publiques. Et il avait notamment devancé Eridon à l'occasion d'une sortie commune. Donc on prend le 10 Everest Védaguet et le 8 Eridon a priori. Ce sont les 2 chefs de file de la promotion. Mais attention également au 407 et Rose du Chêne. C'est un poulain que j'aime bien, que j'ai toujours bien aimé. Et je le pense capable ici de se hisser sur le podium de cette course. 408, 10 et 7. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Pierre Alix, qui présente le 618 Balthazar Dem. Il est confiant, son cheval est au mieux, le cheval sera pieds nus, il est en pleine forme, l'engagement est bon. On en entend un bon comportement, mais à mon avis, l'épreuve est plus ouverte qu'il n'y paraît avec la présence de pas mal de visiteurs. Je pense notamment au 603 The Last Ticket, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique sa prestation récente et son classement brut dans le prix Douanel de Saint-Quentin, apanage d'un certain Cash Gamble. Ce jour-là, The Last Ticket, le numéro 3, était toujours compétitif pour un bon classement lorsqu'il a fait la faute dans le tournant final. Il vaut donc le reprendre. 603, 618, mais n'hésitez pas à élargir vos jeux dans cette course, l'épreuve me semble très ouverte.
Dans la 8e, a priori 2 pouliches de qualité sont au départ. Le 805 Drapani, irréprochable depuis cet été, elle vient de s'imposer plaisamment avec la manière sur l'hippodrome de Laval. Elle débute à Vincennes avec des ambitions, mais il faut lui opposer le 802. C'est Dornella de Janzé. Elle fait partie des bons espoirs dans cette promotion de Christian Bijon, donc à ce titre, nul doute qu'elle devrait rapidement gonfler son compte en banque. 805 et 802, ça c'est pour Vincennes en ce vendredi 23 décembre. Course ciblée pour Vincennes, la deuxième 9, 6, 5, 7, la troisième 11, 13, 17, la quatrième 8, 17, la sixième c'est plus ouvert, et en revanche dans la huitième je vous conseille le 2 et le 5. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.